Donc, je m'appelle Annick Brofman, je suis guérisseuse et j'enseigne la guérison depuis presque 30 ans maintenant, je crois 28 ans. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler des chakras et de l'application pratique des chakras. Habituellement, quand on entend parler des chakras, c'est plus pour leur signification ésotérique, spirituelle. Et avec la méthode que j'enseigne, le système du corps miroir, le but c'est d'en avoir une application pratique. Donc, si vous voulez, on a 7 chakras qui représentent chacun une partie de notre conscience. Et il y a des parties de notre conscience qui sont très pratiques pour notre vie de tous les jours. Et évidemment, il y a d'autres parties qui sont plus intérieures, plus profondes. Donc, quand on étudie les chakras, on peut les utiliser pour notre vie de tous les jours, pour la connaissance intérieure pratique pour notre vie de tous les jours. Et puis, on peut les utiliser pour notre propre évolution, pour notre propre éveil, et quoi que ce soit qu'on veuille faire en matière d'éveil spirituel, quelles que soient nos attirances. Donc, nous sommes une conscience à l'intérieur du corps physique. Qui vous êtes, c'est la conscience et non pas le véhicule. Enfin, si vous êtes sur ce genre de salon, je sais que vous savez déjà ça. Et vous répondez à ce qui se passe autour de vous, vous regardez le monde autour de vous et vous le regardez à travers un filtre perceptuel. Et on conceptualise ce filtre comme une bulle parce que partout où vous regardez, vous devez regarder à travers ce filtre. Et ce filtre, il est coloré par vos croyances, vos perceptions, les décisions que vous prenez, les mots que vous utilisez. Et quand vous réagissez avec stress à une situation, ça colore ce filtre d'une certaine couleur. Et à ce moment-là, c'est un peu comme si vous deveniez un aimant où vous ne laissez rentrer que la couleur à travers laquelle vous regardez le monde. Donc, quand on parle de vos chakras, ils représentent les aspects de votre conscience. Et votre conscience, c'est tout ce que vous êtes capable d'expérimenter en tant qu'être. Toutes vos expériences physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, absolument tout. Et chaque chakra fonctionne un peu comme une pompe ou une valve qui distribue l'énergie dans les différentes parties du corps. Donc il fonctionne, on pourrait dire, un peu comme les valves d'une flûte, et chacun joue sa propre mélodie, chacun a son propre rythme, sa propre danse avec la vie. Et vous ouvrez et vous fermez ces valves en fonction des besoins du moment. Quand vous êtes en train de savourer ce que vous mangez, vous êtes dans votre deuxième chakra. Quand vous êtes en train de faire un câlin à quelqu'un que vous aimez, vous êtes dans votre chakra du cœur, et etc. Et l'idée, c'est que quand vous coincez une de ces valves en position ouverte ou en position fermée, alors c'est là que ça change la couleur du filtre à travers lequel vous regardez le monde et vous ne laissez rentrer plus que des personnes ou des événements qui confirment vos croyances, qui confirment ce à quoi vous vous attendez. Donc on pourrait dire en fait que ce sont vos certitudes qui créent votre réalité. Et chaque chakra est relié au corps physique avec le système endocrinien et le système nerveux. On a 7 glandes endocrines, 7 plexus de nerfs et chacun est contrôlé par un des chakras. Donc avec la façon que vous avez de répondre aux événements autour de vous ou de réagir, vous choisissez quoi penser, quoi ressentir et vous stimulez votre système nerveux, vous stimulez le système endocrinien et c'est ça qui change la chimie de votre corps ou qui stimule le système nerveux d'une certaine manière. Donc vous êtes cette conscience dans votre corps physique et votre état naturel c'est la bonne santé. Dans le modèle dans lequel on a grandi, qui est basé sur la médecine et qui est basé sur la pathologie, les gens se sont habitués à avoir une vision pathologique d'eux-mêmes. Donc, d'une certaine façon, on s'attend à aller mal, on s'attend à être malade, et quand on est malade, c'est normal, et il y a même des symptômes qui sont associés à certains âges. Et ça n'est pas l'âge en lui-même qui est la cause du symptôme, c'est comment la personne se sent à un certain âge. D'accord ? Donc il y a ce qui est culturel, les croyances que l'on a acceptées plus facilement parce qu'elles sont enracinées dans notre situation, dans notre
dans notre culture et on n'est pas coincé avec nos croyances. On peut changer nos croyances, on peut croire en quelque chose de différent. Donc je veux vous parler un petit peu du processus de transformation et puis de comment est-ce qu'on crée notre réalité. Donc je vous disais que tout ce qui se passe dans votre conscience, ça se passe dans vos chakras. Votre état naturel, c'est la bonne santé. Et quelquefois, vous réagissez à une situation avec du stress. Et puis, naturellement, vous revenez à votre état naturel d'équilibre. Par exemple, vous entendez un bruit, vous avez peur, vous contractez vos épaules. Et puis, naturellement, vous décontractez vos épaules après être rassuré. Et vous revenez à votre état naturel d'équilibre. C'est pareil avec la vue. Quelquefois, vous êtes émotionnellement investi dans une situation, vous êtes troublé, votre vue devient floue, et puis quelque temps après, de manière naturelle, vous vous détendez, les muscles autour de vos yeux se détendent, et vous revenez à votre état naturel d'équilibre et à la vision claire. Donc on voit tous les symptômes comme du stress qui commence dans la conscience. Et quand vous venez au monde, vous venez avec une liste de choses à accomplir, vous vous fixez des choses avant de venir. Et au fur et à mesure de votre vie, vous rajoutez des choses sur la liste. Et quand vous êtes dans votre vie de tous les jours, vous n'êtes pas comme ça perdu sur Terre sans boussole. Vous avez à votre disposition le GPS le plus perfectionné au monde, votre intuition. Et quand vous entrez vos buts sur votre liste, alors vous avez votre petite voix intérieure, comme la voix du GPS, qui vous guide vers la réalisation de vos buts. Alors la petite voix, elle ne dit pas tourne à droite dans 100 mètres, etc. C'est la petite voix intérieure, c'est un sentiment intérieur. Quelquefois, vous allez dans une direction et puis il y a quelque chose qui vous dit na, 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 na. Et c'est le premier niveau de communication. Et si vous vous écoutez, vous n'allez pas dans cette direction, vous allez dans une autre direction. Et là, le sentiment intérieur, il est il y a quelque chose qui coule, il y a quelque chose qui est que vous avez envie de faire volontiers. Et évidemment, vous êtes libre. Et quand vous insistez dans la voie qui n'est pas agréable, alors c'est comme la voie du GPS, elle recalcule en permanence. Elle vous recalcule le trajet pour vous remettre sur la bonne voie. Et le niveau suivant de communication de votre petite voix intérieure, c'est le niveau émotionnel. Vous commencez à ressentir des émotions désagréables et ça s'intensifie jusqu'à un moment donné où vous dites j'ai pas envie de continuer dans cette direction-là, ou bien j'aurais dû m'écouter. Et vous changez de direction et alors les choses coulent à nouveau. C'est un peu comme un manteau qui tombe sur vos épaules. Chaque fois que vous dites j'aurais dû m'écouter, ça veut dire que vous aviez entendu la petite voix. Sinon, vous ne pourriez pas le dire. Et quand vous insistez dans la voie de la résistance, pour une raison ou une autre, quelquefois on ne se sent pas libre, on s'est engagé dans une direction, on ne se sent pas libre de faire marche arrière ou toute autre raison. Alors le niveau suivant de communication, c'est le niveau physique. Vous êtes guidé dans une expérience où vous allez avoir un symptôme. Et le symptôme parle un langage qui décrit le point de vue que tout commence dans votre conscience et que vous vous faites au sens propre, ce que vous vous faites d'abord au sens figuré. Et quand vous comprenez la métaphore du symptôme, alors vous avez tout le message par rapport à ce que vous avez besoin de faire. Et alors vous pouvez libérer le symptôme et vous le libérez en fonction de ce que vous croyez être possible. Okay. Si vous insistez dans la voie de la résistance, c'est comme si le GPS perd le contact avec vous, c'est comme si vous changez de continent, le GPS il ne va pas continuer à recalculer. Et donc là vous perdez le contact et vous partez. Si vous changez de direction, vous mourrez aussi, mais plus tard et en bonne santé, parce que la mort ça n'est pas un symptôme, c'est un changement de voiture de temps en temps, on renouvelle le modèle. Donc vous êtes en train, depuis que vous êtes venu au monde, vous avez cette petite voix intérieure qui vous guide. Moi j'aime bien l'image du GPS. Mon mari utilisait une autre image, c'était l'image des gardes forestiers aux États-Unis. Vous savez, il travaille dans l'État de New York, il travaille en équipe de 2. Et il y en a un qui est dans une tour, qui observe la forêt. Il y en a un qui est dans une Jeep, prêt à intervenir. Et il communique avec des talkie-walkies.
Alors, celui qui est dans la Jeep, s'il n'a pas celui qui est dans la tour pour lui indiquer le chemin le plus court pour aller là où il a besoin d'aller, il peut se perdre dans la forêt, il peut perdre beaucoup de temps. Mais celui qui est dans la tour, s'il n'a pas celui qui est dans la Jeep, dans la voiture, et il a beau avoir un point de vue supérieur, il n'a aucun moyen d'agir. Donc c'est un travail en équipe. Donc on pourrait dire celui qui est dans la Jeep, c'est le petit moi, le niveau de la personnalité. Hein. Si on parle de chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Et puis dans la tour, vous mettez qui vous voulez. Il y en a qui mettent quelqu'un d'extérieur à eux-mêmes. Pour nous, sur la tour, c'est la partie la plus profonde de notre être, le niveau de notre âme. Il n'y a rien au-dessus de nous pour nous guider. Okay. Donc c'est ce niveau de communication qui fait que vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure et que vous allez vers la réalisation de vos buts. Maintenant, c'est vrai que quand vous avez une idée claire de ce que vous voulez, c'est plus rapide et c'est plus précis que si vous changez d'avis toutes les 5 minutes. Surtout les femmes, hein, toutes les 5 minutes. Hein. Un jour, vous le voulez brun aux yeux bleus, le lendemain, roux aux yeux verts. Et puis la tour, là-haut, elle se dit « Ah, ça y est, elle a encore changé d'avis. Hein. » Donc, quand vous avez une idée vraiment précise de ce que vous voulez, c'est pour ça que les outils comme la visualisation créatrice, les affirmations positives sont aussi efficaces. C'est parce que ça vous centre sur un but en particulier. Et alors, c'est plus facile pour la tour de trouver la destination avec cette manifestation qui coule vers la réalisation de vos buts. Okay. Alors, comme je vous disais, les chakras sont reliés au corps physique avec le système endocrinien et le système nerveux. Et avec ce que vous choisissez de ressentir, de penser, vous changez la chimie de votre corps. Admettons par exemple que vous fassiez face à une situation que vous percevez comme une menace pour votre survie. Admettons que vous vous retrouviez face à un lion. La réponse intelligente, hein, c'est la peur. Et la peur, vous la ressentez dans le chakra qui est concerné par la confiance, la sécurité et la survie. En l'occurrence, c'est le chakra racine. C'est celui qui se trouve à la base de la colonne vertébrale au niveau du périnée. Et ce chakra-là, il contrôle le plexus sacré qui contrôle les jambes. Et la glande endocrine, ce sont les surrénales qui produisent l'adrénaline. Donc vous voyez, vos yeux croisent une situation, vous répondez à la situation avec la peur. La peur, elle est captée par le chakra racine, qui est la partie de votre conscience concernée par la sécurité. Et votre corps est préparé. Hein, là, vous avez cette stimulation de la glande endocrine qui vous prépare à répondre à la situation de façon à sauver votre vie. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est comme ça que votre conscience et le corps physique sont reliés. D'accord ? Donc si votre chakra racine est en bonne et due forme, on va dire, hein, il est équilibré et que vous ressentez la peur, alors ça stimule la réaction chimique. Si vous avez un chakra racine fragile et que vous ne ressentez pas la peur, que vous bloquez l'émotion, alors il n'y a pas cette stimulation et le lion vous mange. C'est bête, hein? Okay. Alors j'aimerais vous donner une expérience pratique de ce dont je suis en train de parler. J'aimerais que vous pensiez à un événement récent, si possible, quelque chose qui a été source de stress pour vous. Pensez-y maintenant, là. Et au fur et à mesure que vous y pensez et que vous ressentez le stress lié à cet événement, vous sentez une tension se former quelque part dans votre corps. Donc ce que je vous demande, c'est de remarquer à quel endroit dans votre corps vous sentez cette tension. Maintenant, si vous deviez tracer un cercle autour de cette tension, de quelle grandeur serait le cercle? Imaginez. Si vous deviez lui donner une couleur, quelle couleur est-ce que ce serait? Et si vous deviez utiliser des mots pour décrire la sensation, quels mots est-ce que vous utiliseriez? Est-ce que, par exemple, vous pourriez imaginer que là où vous sentez cette tension, il y a un flot pour l'énergie, et c'est un endroit où vous résistez au flot de l'énergie, ou bien un endroit que vous maintenez serré. Alors desserrez-le maintenant. Ou alors ouvrez
ce qui était bloqué de l'intérieur. Si vous avez pu faire venir la tension, vous pouvez la faire partir de vous-même, de l'intérieur. Donc imaginez que vous ouvrez cet endroit de façon à faire l'expérience de vous-même comme un canal ouvert pour ce flot de l'énergie, à nouveau. Ok ? Bien. Donc maintenant, là où vous avez senti la tension, ça dépendait de pourquoi vous sentiez cette tension. Par exemple, si vous l'avez senti au niveau du périnée, comme je le disais, le chakra racine, c'est confiance, sécurité, survie. Si vous avez senti les tensions à cet endroit-là, c'est parce que dans la situation à laquelle vous pensiez, le stress, il était lié à de l'insécurité, de la peur. Ça peut être lié à ce qui représente la source de sécurité dans notre vie. Pour la plupart des gens, c'est l'argent, le travail, la maison. Okay, donc du stress par rapport à ça. Si vous avez senti la tension au niveau du ventre, c'est parce que dans la situation à laquelle vous pensiez, il y avait des tensions liées à la sexualité ou votre relation à la nourriture, ou bien une émotion forte qui était bloquée, quelque chose que vous ne vouliez pas ressentir. Si vous l'avez senti au niveau du plexus solaire, c'est parce que dans la situation à laquelle vous pensiez, il y avait la perception d'un manque de pouvoir, ou bien un manque de liberté ou un manque de contrôle, la sensation que les choses vous échappaient. Si vous avez senti cette tension au niveau du cœur, c'est parce que dans la situation à laquelle vous pensiez, il y avait la sensation d'un manque d'amour ou un sentiment de séparation avec quelqu'un qui compte pour votre cœur. Si vous l'avez senti au niveau de la gorge, c'est parce que dans la situation à laquelle vous pensiez, vous n'avez pas exprimé ce qui était vrai pour vous. Vous vous êtes donné de bonnes raisons de rien dire, de ne pas exprimer. Si vous l'avez senti au niveau du front, c'est parce que dans la situation à laquelle vous pensiez, vous ne vous sentiez pas perçu pour qui vous êtes, ou bien la personne ne voyait pas vos intentions réelles. Vous vous sentiez profondément incompris dans vos intentions. Et si vous l'avez senti sur le sommet de la tête, chakra couronne, c'est parce que dans la situation, vous vous sentiez isolé, seul, alors que vous auriez aimé vous sentir connecté, ou bien dans la situation, il y avait des tensions, soit avec votre père ou quelqu'un qui représente l'autorité dans votre vie. Alors si ce que je viens de décrire correspond à la situation à laquelle vous pensiez, je dirais que ce que vous sentiez, c'était vos chakras. Sinon, comment ça pourrait vous parler, pas vrai ? Et vos chakras, vous les avez toujours sentis. On est juste dans une culture où on n'a pas appris à se voir comme une structure d'énergie. Et jusqu'à présent, quand vous sentiez une tension quelque part, vous aviez tendance à voir quel est l'organe impliqué, quelle est la solution extérieure pour remédier au problème. Et là, vous voyez qu'une tension émotionnelle, vous la sentez comme si elle était physique. Et au lieu de regarder quel est l'organe impliqué, vous pouvez regarder, ok, quel chakra est impliqué et qu'est-ce que ça signifie dans ma conscience et qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie en ce moment. Et alors vous pouvez voir, ça vous indique à quelle situation vous réagissez avec ce type de stress. Et de l'intérieur, vous pouvez changer votre façon de réagir à la situation, ou alors ça vous apprend vraiment quelque chose sur vos sensibilités et ça vous permet de l'intérieur de changer quelque chose plutôt que de rechercher la solution à l'extérieur. Vous la trouvez à l'intérieur. Donc c'est l'application vraiment pratique des chakras dans ce sens-là aussi. Okay. Alors je vais vous parler un petit peu de chaque chakra et des différents symptômes qui sont associés au chakra. Et si vous avez des questions par rapport à des symptômes spécifiques, on pourra faire ça à la fin de la conférence. D'accord ? Le chakra racine, comme je vous le disais, il contrôle le plexus sacré qui contrôle les jambes. La glande endocrine, c'est les surrénales qui produisent l'adrénaline. Au niveau physique, le système du squelette, le système d'élimination sont associés à ce chakra-là. Et le sens associé, c'est le sens de l'odorat, donc le nez aussi est associé à ce sens-là, à ce chakra-là. Et l'élément associé, c'est la terre, qui est l'élément physique le plus dense. Et quand il y a des symptômes qui affectent ces fonctions-là ou ces systèmes-là dans votre corps, alors on sait qu'il y a des tensions dans la conscience de la personne
au niveau de son chakra racine, donc des tensions par rapport à confiance, sécurité, survie. Pour la plupart des gens, ce qui représente la source de confiance et de sécurité dans leur vie, c'est la maison, le travail, l'argent, dans le sens où la maison, on est censé s'y sentir en sécurité, l'argent, c'est ce qui permet de payer le loyer, de payer les factures. Et c'est l'élément, je vous disais, c'est la terre. Et la terre, on l'appelle aussi la terre-mère. Donc ce chakra-là montre aussi quelque chose par rapport à la relation avec votre maman. Quand vous venez au monde, vous prenez des décisions par rapport à comment ça se passe à la maison avec maman. Le genre de décision, elle est trop là, elle n'est pas assez là, j'ai toujours ce qu'il me faut, j'ai jamais ce qu'il me faut, j'ai jamais ce dont j'ai besoin ou j'ai trop. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et avec les décisions que vous prenez, vous bâtissez un modèle. Et ça devient le modèle de la relation que vous avez avec tout ce qui représente la sécurité dans votre vie. Alors on ne parle pas de ce qui s'est passé, on parle de comment vous percevez ce qui s'est passé. Parce que quelquefois, vous savez, quand on est enfant, on se sent le centre du monde. Et la seule chose qui compte, c'est est-ce qu'on sent le contact ou est-ce qu'on ne le sent pas. Quelquefois, on ne sent pas le contact, mais ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas là. Je me souviens d'une amie qui avait une relation exécrable avec sa maman, et quand ses parents ont divorcé, elle est allée vivre avec son père. Et quand j'ai parlé avec elle, je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que tu es partie vivre avec ton papa ?» Et elle me dit « Parce que je suis sûre que ma mère voulait que je parte avec mon père. C'est elle qui le voulait. » Et je lui ai demandé « Mais est-ce qu'elle te l'a dit ?» Elle me dit « Non, mais j'en suis sûre. » Et je lui ai dit, bah, tu devrais parler avec elle parce que c'est quand même assez étonnant. Et quand elle a parlé avec sa maman lui a dit, mais non, moi ça m'a choquée quand tu es partie vivre avec ton père parce que j'ai pensé que tu ne m'aimais pas. Et en fait, elles se sont souvenues que quand elle est venue au monde, cette petite fille, la maman a accouché, la petite fille a été mise sur la balance. Et au moment où elle a été mise sur la balance, la maman le corps médical a été appelé dans la salle à côté parce qu'il y avait une urgence, il y a un accouchement qui se passait très très mal. Tout le monde est parti à côté pour sauver la maman et le bébé. Et la maman s'est retrouvée seule dans le lit avec la petite sur la balance. Et la petite hurlait. La maman était frustrée parce qu'elle ne pouvait pas prendre la petite dans ses bras. Et ça a commencé à ce moment-là, le sens de séparation. Parce que la petite, sur la balance, elle voit sa maman qui la regarde. Et tout ce qu'elle sait, c'est que la maman n'est pas là pour elle. Donc des fois, c'est ce que je vous dis, on prend des décisions depuis qu'on vient au monde. Et quand on est enfant, c'est juste une question de est-ce qu'on sent le contact ou pas. Ou quelquefois, quand on vient au monde, la maman est en train de traverser des moments difficiles. Admettons que la maman ait perdu quelqu'un de proche et qu'elle est un petit peu repliée sur elle-même. Et forcément, l'enfant sent moins le contact à ce moment-là. Donc, quelquefois, il y a des décisions qui sont prises depuis l'enfance. Donc, par rapport à votre chakra racine, vous pouvez voir s'il y a des choses récurrentes qui se passent, comme les gens qui vivent dans une conscience de pauvreté, qui n'ont jamais ce dont ils ont besoin. Vous pouvez regarder la relation avec maman et les décisions que vous avez prises en grandissant par rapport à cette relation. Ok ? Quelquefois, c'est le contraire. Quelquefois, on prend la décision que maman est trop là. Moi, je suis du signe du Bélier, par exemple, et ma mère est très maternante, elle adore dire ce qu'on doit faire. Donc, quand vous êtes très indépendant, vous le percevez comme du contrôle plutôt que comme une expression d'amour. Donc, quand vous réalisez ça, vous pouvez voir l'amour derrière la façon dont il est exprimé et recréer le lien. Et à ce moment-là, au lieu de maintenir la nourriture à distance, vous pouvez vous laisser être nourri par l'énergie qui vient de l'extérieur. Okay. Les dents et les gencives sont aussi reliés à ce chakra-là. Donc les gens qui ont des problèmes récurrents aussi de dents, de gencives, c'est des tensions dans le chakra racine. Okay. Donc le but dans la guérison, c'est de remettre le chakra racine dans son état d'équilibre, de donner à la personne des racines, faire remonter la nourriture. Et ce que ça crée dans la conscience de la personne, c'est le fait de se sentir ancré et nourri. C'est le but des racines d'un arbre. Les racines d'un arbre, elles sont là pour donner la stabilité,
pour que l'arbre puisse grandir droit et fort. Et en même temps, les racines ramènent la nourriture aussi, la sève. Donc quand la personne se sent de nouveau nourrie, à ce moment-là, elle a ce sens de satisfaction, ce sens d'avoir cette sève à l'intérieur. Et c'est pas une question de montant d'argent, là, quand on parle de la relation avec l'argent, vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent à la banque et qui ne sont jamais satisfaits de rien et qui ont des tensions dans leur chakra racine. Et puis il y a des gens qui n'ont presque rien et qui sont satisfaits de tout, que la moindre chose nourrit. Donc c'est vraiment ce qui se passe dans la conscience. Avec le deuxième chakra, c'est la relation que votre corps et vous avez, la communication des deux. Votre corps, c'est votre véhicule, c'est votre voiture, et elle a des besoins. Et c'est dans votre conscience, votre relation avec la nourriture, avec la sexualité, c'est aussi vos émotions, le corps émotionnel. Le premier chakra, c'est votre relation avec votre corps physique, votre capacité à être dans votre corps physique présent. Hein, quand on parle d'être dans l'instant présent, c'est chakra racine. Et d'être connecté à la réalité physique. Le deuxième chakra, c'est votre corps émotionnel, votre bonne volonté à vous laisser ressentir les choses. Alors si on parle de nourriture, votre corps vous communique à travers votre sens du goût, avec l'appétit, ce dont il a besoin. Admettons qu'il ait besoin de fer, vous allez avoir envie de manger des aliments qui contiennent du fer en quantité dont votre corps a besoin. Et le mot d'ordre, je dirais, pour ce chakra-là, c'est le plaisir. Et pas seulement pour la sexualité, le plaisir avec la nourriture aussi. Vous avez peut-être remarqué que quelquefois, vous mangez quelque chose que vous aimez, hein, ça régale vos papilles, et puis vous en reprenez, et puis vous en reprenez, et puis il y a un moment donné où ce régal-là s'arrête. Et c'est une communication de votre corps à la conscience à l'intérieur. Dès que le plaisir n'est plus là, c'est que votre corps en a assez. Donc si vous continuez et que vous créez un autre symptôme, c'est qu'il y a des tensions dans un autre chakra. Mais quand vous écoutez votre corps, vous écoutez votre appétit, vous écoutez votre goût, vous écoutez le plaisir, vous donnez à votre corps ce dont il a besoin. Et c'est pareil avec la sexualité. Alors je sais, hein, on a grandi dans une éducation judéo-chrétienne, ça dépend quel âge on a, et l'éducation qu'on a reçue, on n'a pas tellement été encouragé à écouter notre corps. Moi j'ai fait 15 ans d'école catholique, il a fallu que je change les programmes. Hein. Pour la prospérité aussi. Mais c'est pareil, c'est chimique. Donc votre corps répond à certaines situations, à certaines personnes et pas à d'autres. Alors là, on ne parle pas de ce que vous en faites, on parle de vous laisser ressentir ce que vous ressentez. Parce que quelquefois, avec la sexualité, ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Parce que quelquefois, vous êtes à côté de la statue de David, par exemple, hein, et puis votre corps, il n'est pas intéressé du tout. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui ressemble à tout sauf à la statue de David et que quand vous êtes à côté, ça vous avez une réaction chimique, on va dire. Et ça vous apprend quelque chose sur ce que votre corps, ce vers quoi votre corps est attiré. Donc ça fait partie de la définition de qui on est, notre sexualité. Et puis, comme je vous disais, cette bonne volonté à vous laisser ressentir les choses. Maintenant, au niveau physique, évidemment, tout l'appareil sexuel est associé à ce chakra-là. Et la partie de l'intestin qui assimile les aliments. Donc quand il y a des tensions dans ces zones-là, hein, dans ces fonctions-là physiques, on sait qu'il y a des tensions dans la conscience à ce niveau-là. Par exemple, quand les personnes disent « je ne peux pas avoir d'enfant », on le décrit du point de vue que ça commence dans la conscience. La personne s'empêche d'avoir un enfant. Alors c'est pas, si vous voulez, c'est une décision profonde que la personne a prise à un moment donné. Et quand la personne réalise qu'elle a pris cette décision-là, elle peut changer la décision. Et à ce moment-là, son corps peut porter cette nouvelle décision. Okay, j'ai une collection de faire-part à la maison, de faire-part de naissance. C'est une de mes spécialités. Quand les personnes changent la décision, alors le corps physique est préparé pour accueillir un enfant. Ça peut être le papa, ça peut être la maman, hein. Des fois, ça vient de l'un ou de l'autre, des fois des deux. Okay.
Plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est votre sens de pouvoir, de liberté, de contrôle. C'est ce qu'on appelle le niveau de la personnalité. C'est la danse que vous développez en grandissant, la danse avec le monde. Et c'est le niveau mental, le niveau intellectuel, c'est toutes vos croyances, hein, c'est là que ça se trouve. C'est la partie de vous, quand vous venez au monde, qui est vierge. C'est un ordinateur vierge, vous ne savez rien. Et puis au fur et à mesure, vous apprenez. Quand vous faites ça, vous êtes récompensé. Quand vous faites ça, vous êtes puni. Et puis vous développez le niveau de personnalité en fonction de l'éducation que vous recevez. Et quelquefois, avec cette personnalité que vous développez, elle est alignée avec qui vous êtes vraiment profondément à l'intérieur. Et quelquefois, elle va dans des directions différentes. Donc quand la guérison se produit et que la personnalité se réaligne avec un niveau plus profond qu'on appelle l'esprit, on dit que la guérison se passe au niveau de la personnalité. C'est pour ça que on encourage les gens à voir ce niveau-là, non pas comme le reflet de qui ils sont vraiment, mais plus comme une danse, qu'on danse avec le monde. Parce que dans le processus de guérison, évidemment, il y a un processus de transformation. Et il y a des danses qui créent certains symptômes. Et alors, si on veut guérir du symptôme, on a besoin de changer de danse pour revenir à soi-même. On ne devient pas quelqu'un d'autre quand on guérit le niveau de la personnalité. On aligne notre personnalité avec notre esprit. Donc, si vous voulez, on revient à la maison, on revient à soi-même. Donc, quand on parle de pouvoir, on parle de « je peux ». L'idée, c'est que quoi que vous vouliez faire dans votre vie, vous sachiez que vous pouvez le faire. Et que, une fois que vous savez que vous pouvez le faire, la seule question, c'est comment, quels outils utiliser pour le faire. Et si on parle de liberté, c'est le fait de vous sentir libre d'être qui vous êtes, sans changer votre danse pour danser celle des autres. C'est l'image du soleil. Vous savez, avec le soleil, s'il y a une seule personne sur la plage, il n'a pas besoin de briller moins que s'il y en a 10 000. Et s'il y a 10 000 personnes sur la plage, il n'a pas besoin de briller plus que s'il n'y en a qu'une. Il a toujours la même intensité. Et si quelqu'un sur la plage n'est pas content parce que le soleil est chaud ou il brûle, la personne va se mettre à l'ombre. Ou alors elle crée un nuage entre elle et le soleil, mais le soleil ne change pas pour s'adapter aux autres. Donc du point de vue du plexus solaire, l'idée c'est je suis qui je suis. Voilà, ça c'est moi, c'est qui je suis. Et il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui n'apprécient pas. Quand ce chakra-là est dans son état d'équilibre, je prends la responsabilité pour moi-même et je laisse à l'autre la responsabilité pour lui-même. C'est une façon de se relier en tant qu'être de soleil à soleil. D'accord ? Si je possède mon pouvoir, l'autre aussi possède son pouvoir. Donc il y a ce profond sens d'égalité qui débute aussi au niveau de la perception que l'on a de l'autre et de son propre pouvoir et de sa propre liberté. Je suis libre, vous êtes libre, je possède mon pouvoir, vous possédez votre pouvoir, j'ai mon espace, chacun a son espace. Et il y a ce respect mutuel. Donc dans la guérison, si vous voulez, quand il y a un guéri et un guérisseur par exemple, pour moi, c'est vraiment très très profond de pouvoir voir l'autre comme un soleil qui est sur le siège conducteur de sa vie. Et le fait de l'aider dans sa guérison, ça n'est pas un acte de pouvoir ou c'est pas un acte où on voit l'autre moins que soi. C'est juste une relation de soleil à soleil avec, dans la démarche, l'idée que l'autre possède son pouvoir et est responsable pour lui-même. Donc pour moi, c'est vraiment du respect. Okay. Alors la vue est reliée à ce chakra-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, hein, j'ai les projecteurs braqués sur moi, mais je vois quand même quelques lunettes. Avec la vue, décrit du point de vue que ça commence dans la conscience, on dit que la personne s'empêche de voir quelque chose. Alors vous regardez qu'est-ce qui se passait dans votre vie quand le symptôme a commencé, et une situation qui était difficile à voir pour vous. Donc quand vous évitez de la voir,
c'est parce que l'émotion est difficile. Si vous voyez la scène, alors vous devez ressentir l'émotion pour ça. Et ressentir l'émotion, c'est hors de question. Donc vous mettez l'émotion sous le tapis et vous vous empêchez de voir la scène. Et quand vous revenez à la vision claire, vous relâchez cette émotion, vous la sortez de sous le tapis, vous la ressentez et vous passez à autre chose et vous revenez, vous vous retrouvez. La métaphore pour la vue, c'est vous vous êtes perdu de vue. C'est vrai pour tous les symptômes, mais c'est encore plus parlant pour la vue. Donc quand vous revenez à la vision claire, vous vous retrouvez. Vous revenez à la maison. J'avais, pour vous donner un exemple, j'avais un ami qui était devenu myope à l'âge de 8 ans. Un jour, il est rentré chez lui plus tôt que prévu de l'école et il a trouvé sa maman avec un autre homme que son papa. Et son monde s'est écroulé. Donc, vous voyez ce petit garçon de 8 ans, ses yeux voient cette scène, son monde s'écroule. Il ne veut pas que son monde s'écroule. Il ne veut pas avoir peur. Donc il met une distance entre lui et la scène. Donc avec la myopie, la personne rentre à l'intérieur. Il y a une émotion de peur. La personne voit ce qui est près, elle ne voit plus ce qui est loin, elle est retranchée à l'intérieur. Et ça évite de ressentir la peur. Donc on prétend que tout va bien, vous comprenez ? Et pour pouvoir voir clair, il a besoin de ressentir cette émotion. Et cet homme, je l'ai rencontré, il était déjà adulte, et ça ne l'a jamais intéressé de guérir sa vue. Parce qu'il était resté ce petit garçon de 8 ans à l'intérieur, qui n'avait absolument aucune intention de voir son monde s'écrouler. Et il avait créé une vie un peu basée sur ses décisions du passé. Il avait une relation de couple qui n'était pas ce que mon standard d'harmonie, on va dire. Donc c'est la relation entre ce qui se passe avec votre vue physique, c'est en relation avec les décisions que vous prenez à un moment donné. Donc c'est intéressant avec n'importe quel symptôme de regarder qu'est-ce qui se passait dans votre vie, quelle est la situation à laquelle vous avez répondu avec ce stress, et vous pouvez revenir à votre état naturel d'équilibre. Okay. Les muscles aussi sont reliés à ce chakra-là. Quand les muscles sont affectés, ça a à voir avec le pouvoir. Quand la personne ne fait pas l'expérience de sa propre puissance ou qu'elle a la perception une sensation d'impuissance par rapport à une situation, c'est ce chakra-là. Je vérifie l'heure. C'est bon, on est bien. Chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le plexus cardiaque, la glande endocrine, le thymus, qui stimule le système immunitaire. Alors au niveau physique, les poumons, la circulation du sang sont reliés à ce chakra-là. Et dans votre conscience, ce sont vos perceptions de l'amour. Si on reste vraiment pratique, quand il y a des symptômes qui affectent la circulation du sang, enfin les organes qui sont associés à ce chakra-là, ou la relation avec l'air, qui est l'élément associé à ce chakra-là, ça montre des tensions dans le chakra du cœur, et ces tensions, c'est avec les gens proches de notre cœur, des gens qui comptent. Alors, la relation avec l'air, par exemple, montre la relation que l'on a avec l'amour, la facilité à le laisser rentrer, la facilité à le laisser sortir. Les gens qui ont de l'asthme, par exemple, c'est parce qu'il y a un sentiment de séparation avec quelqu'un de proche. Moi, j'ai eu de l'asthme pendant 1 an, à l'époque où mon frère avait quitté la famille, s'était disputé avec mes parents, il n'y avait plus de contact avec lui. Et pendant tout le temps où ils ont été en froid, j'ai eu de l'asthme. Et puis l'asthme a disparu comme ça, du jour au lendemain. Et à l'époque, je ne savais pas, moi, vous savez, comme la plupart des gens, je mettais les causes à l'extérieur et pas à l'intérieur. Je ne voyais pas les causes dans la conscience. Et puis, quand j'ai commencé à faire ces stages et à regarder ce qui se passe dans la conscience, j'ai pu voir à quel point l'asthme a disparu au moment où mon frère est revenu dans notre vie. D'accord ? Donc vous voyez le lien
entre ce qui se passe directement dans la conscience et ce qui se passe dans la vie. C'est pareil avec la vue. Moi, j'ai eu de l'astigmatisme quand j'étais en fac de droit à Aix-en-Provence. Mais l'astigmatisme, c'est quand vous avez une confusion dans vos propres valeurs. Vous savez, quand vous voulez vous sentir à la maison quelque part et vous changez vos valeurs pour adopter celles des autres, par exemple. Et quand j'étais dans cette fac, les valeurs enseignées, elles étaient à l'opposé des valeurs avec lesquelles j'avais grandi. Et j'ai développé de l'astigmatisme. Et quand j'ai quitté la fac, donc j'avais des lunettes, hein, quand j'ai quitté la fac, je suis allée dans une école pour être assistante sociale. C'est la même chose que guérisseur, mais sans l'énergie. Hein. Et là, c'était les valeurs avec lesquelles j'avais grandi. Et les lunettes que j'avais à l'époque, elles allaient très bien avec la fac de droit. Elles étaient des lunettes Vogue en écaille blanche. Vraiment, ça allait parfaitement avec la fac de droit. Sauf qu'à l'école d'assistante sociale, les filles m'appelaient la star. Ça ne me plaisait pas du tout. Donc, je les laissais à la maison. Donc, l'attachement aux lunettes, c'est la première étape pour la guérison de la vue. Donc, moi, c'était une étape facile. J'ai laissé les lunettes à la maison et ma vue est redevenue normale sans que je fasse rien consciemment, on va dire. Je n'ai pas utilisé d'outils. Je suis revenue à la maison de moi-même. D'accord ? Donc, vous voyez le lien comme ça. Donc, je reviens au chakra du cœur. Quand les gens ont du cholestérol, c'est les artères qui se bougent. C'est quand il y a, vous savez, de la colère, quand l'amour ne circule plus. Et moi, je regarde mes parents, par exemple. Vous savez, c'est la génération 80 ans où il y a tellement de croyances d'avant-guerre, des croyances vraiment difficiles par rapport à la connexion. Alors, la femme est en colère contre l'homme parce qu'il est censé tout savoir. L'homme est en colère contre la femme parce que blablabla. Et il n'y a pas de communication parce que c'est une génération qui ne communique pas, on ne dit rien. Et quand on ne communique pas, il y a ces fossés qui se créent et il y a les artères qui se bougent et il y a cette colère qui est là. Et alors, quand les personnes peuvent lâcher ces ressentiments, ces choses du passé, alors elles peuvent recréer le lien, elles peuvent parler, communiquer et revenir dans cet espace d'amour. Okay. Avec la circulation du sang dans les jambes, par exemple, c'est intéressant pour les gens qui ont des varices dans les jambes. C'est les aspects du chakra du cœur au niveau du chakra racine. Donc on demande quelles sont les perceptions que la personne a par rapport à la circulation de l'amour à la maison ou la circulation de l'amour avec maman. Okay. Quand il y a des symptômes comme des problèmes cardiaques, une attaque cardiaque par exemple, là on parle plus de choc émotionnel. J'avais un ami qui avait une attaque cardiaque le jour où il a appris que sa fille s'était mariée sans le lui dire. Donc on voit le type de symptômes par rapport au type de réaction. Quand les gens souffrent d'un cancer, par exemple, le cancer, ça représente quelque chose qui est réprimé, quelque chose qui est gardé à l'intérieur, qui n'est pas exprimé. C'est une émotion que la personne ne veut pas ressentir parce que c'est trop douloureux, par exemple. Donc elle met sous le tapis. Sauf que là, ça menace la vie. Donc, décrit du point de vue que ça commence dans la conscience, on dit profondément à l'intérieur, la personne, elle ne veut plus faire face à la situation. C'est une situation où elle ne voit pas d'issue et elle préfère mourir plutôt que de rester dans cette situation si ça ne change pas. Et pour guérir, la personne a besoin de sortir cette émotion de sous le tapis et puis elle a besoin de trouver une solution à cette situation. Okay. Donc la personne réprime quelque chose. Il y a quelques années, ma mère a vu une tumeur au sein. C'était pas une grosse tumeur, mais malgré tout, c'était si on laisse évoluer le symptôme, ça peut menacer la vie. Et c'était l'époque où mon ex-belle-sœur avait monté les enfants, ses petits-enfants, contre leur grand-mère. Ma mère avait élevé les petits, elle les avait toujours à la maison, en vacances, et puis un jour, comme ça, ils arrivent et puis ils ne parlent plus, ils n'adressent plus la parole à ma mère. Et c'est
peu de temps après ça qu'elle a eu cette tumeur. Donc je lui ai parlé, je lui ai dit, maman, regarde, tu te sens mal avec le fait que les petits ne te parlent plus. Parce que des fois, la guérison, hein, c'est faire parler la personne, ça suffit. Il n'y a pas besoin de donner une guérison. Rien que le fait de faire ressortir l'émotion, ça suffit. Sauf qu'avec elle, elle disait non, 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 moi je m'en fous complètement s'ils ne me parlent pas. Ça les regarde. S'ils veulent un jour me parler, ils me parleront. Donc il y avait un déni de l'émotion, parce que si elle sentait la tristesse, c'était la catastrophe pour elle. Donc c'est la métaphore du symptôme du cancer. Hein. C'est la personne garde quelque chose à l'intérieur et elle s'empêche de ressentir quelque chose, et puis ça pourrit à l'intérieur. D'accord ? Okay. Et quand c'est au niveau du chakra du cœur, évidemment, c'est en rapport avec un sentiment de séparation avec quelqu'un qui compte. La personne ne veut pas vivre sans la connexion avec cette personne. C'est sans cette personne, elle préfère partir. Okay. Okay. Chakra de la gorge. Après, si vous avez des questions par rapport au chakra, on reviendra dessus. Hein. Le chakra de la gorge, c'est le premier niveau de conscience où vous avez vraiment conscience de la tour, on va dire, de quelque chose de plus profond. Les gens qui sont ancrés dans la réalité physique, ils appellent ça le hasard, les coïncidences. Et quand vous êtes dans ce chakra-là, hein, qui est le carrefour entre le spirituel et le physique, c'est l'écoute de votre intuition. Vous êtes conscient de cet autre niveau d'intelligence. Le premier aspect pratique de ce chakra, c'est le fait d'exprimer. Exprimer ce qui est vrai pour vous. Et c'est la communication, donc exprimer et écouter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la communication, c'est donner son point de vue et puis ça s'arrête là. Mais communiquer, c'est exprimer son point de vue, mais c'est écouter celui des autres aussi, c'est ça. Et donc c'est quand il y a des symptômes qui affectent les cervicales, le cou, c'est quand vous vous empêchez d'exprimer quelque chose. Et puis ce chakra-là, c'est aussi l'expression de votre être. L'expression de vos buts, quand vous avez une liste de choses à accomplir, elle est là, la liste. Et vous avez tous ces projets. Et quand vous écoutez votre petite voix intérieure, elle vous guide vers la réalisation de vos buts. Et avec votre côté, on n'a pas encore parlé des polarités, avec votre côté droit, si vous êtes né droitier, tout votre côté droit, c'est votre côté masculin, et tout votre côté gauche, c'est votre côté féminin. Si vous êtes né gaucher, c'est l'inverse. Si on parle de masculin, on parle de ce qu'on associe à l'énergie masculine, la volonté, l'action, le yang. Et le côté féminin, c'est le côté émotionnel, intuitif, le yin. Donc avec votre côté masculin, vous exprimez ce que vous voulez, vous allez vers ce que vous voulez et vous avez ce que vous voulez. C'est le fait de recevoir inconditionnellement. Donc ce chakra-là, c'est l'expression de votre être et le fait de vous laisser recevoir inconditionnellement la réalisation de tous vos buts, quels qu'ils soient. Il n'y a personne au-dessus qui dit c'est bien de vouloir ça ou c'est pas bien de vouloir ça. Le seul juge dans l'histoire, c'est vous-même. Si votre rêve, c'est de vivre sur un yacht à Monaco, vous devriez être capable de le réaliser. Et si c'est de faire des confitures à la montagne, vous devriez être capable de le réaliser aussi. On est tous venus sur Terre avec des buts différents. Et pour nous, pourvu que vous soyez heureux et en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Quand j'étais assistante sociale, j'étais jeune, hein, et c'était cette époque New Age, vous savez, où on était tous en train de chercher des réponses sur le sens de la vie. Parce que moi, 15 ans d'école catholique, ça ne m'avait pas donné vraiment beaucoup de réponses, hein, sur le sens de ma vie. Et c'est là que j'ai rencontré Martin Brofman, hein, qui est devenu mon mari par la suite. Et à l'époque, les gens qui étaient dans la spiritualité, je les trouvais très, très dans le jugement. J'y étais aussi. C'était comme si c'était bien d'être spirituel, et les gens qui n'étaient pas spirituels, genre, ils étaient nuls. Et quand je travaillais comme assistante sociale, il y avait quelques fois où je voyais ces gens travailler à la chaîne, 8 heures par jour, faire à manger le soir, un barbecue le week-end. Et je me disais, oh, comme c'est triste comme vie. Hein. Et avec
avec un regard un petit peu méprisant. Et dans mon évolution, j'ai compensé les choses. Vous savez, il y a des moments où je les ai enviés. Est-ce que c'est quand vous jugez quelqu'un, vous marchez 5 minutes dans leurs chaussures. Et il y a eu des fois où je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais travailler juste 8 heures par jour, pas me poser de questions et faire un barbecue avec mes amis le week-end. Et je me suis souvenu que quand j'étais ado, le meilleur ami de mon grand-père était cantonnier à Manosque où j'ai grandi. Et un jour, il m'avait dit, tu sais Annick, je travaille pour Dieu. Chaque fois que j'enlève un papier, Dieu est content, il m'applaudit parce que je nettoie la terre. Et à l'époque, j'avais 14-15 ans et je me disais, un peu illuminé celui-là. Et là, c'était, oui, je comprends, il est à sa place, cet homme, il est heureux, il est en bonne santé, il n'y a rien à changer. Et heureusement qu'il était heureux et heureusement qu'il y a des gens qui sont heureux de nettoyer les rues parce que sinon, on n'aurait que des gens malheureux qui font ça et ça serait triste. Et il y a des gens qui se lèvent volontiers le matin pour aller réparer des moteurs d'avion. C'est grâce à eux qu'on voyage en toute sécurité. Et il y a des gens qui sont contents d'aller fabriquer des assiettes parce qu'ils trouvent des amis et qu'ils boivent le café avec leurs collègues le matin, que ça remplit leur vie. Et ils sont heureux et en bonne santé. C'est grâce à eux qu'on a des assiettes dans lesquelles manger. Donc, avec cet œil spirituel, vous savez, je me suis dit, peut-être que parmi eux, il y a des gens qui, dans une autre vie, étaient président des États-Unis ou bien chef d'entreprise. Et puis, ils n'ont jamais vu grandir leurs enfants. Et dans cette vie-là, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est la seule chose sur leur liste. Ils ne veulent pas de télé, ils ne veulent pas ouvrir un journal, ils s'en foutent de ce qui se passe sur la planète. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir quelques collègues avec qui boire le café le matin pour avoir des liens et puis cuisiner pour leurs petits et faire un barbecue le week-end. Et ça les comble. Et alors, c'est ça l'orchestration de la vie. C'est chacun trouve sa place d'harmonie, chacun a sa contribution. Et quand vous faites ça, vous voyez, c'est votre chakra de la gorge, vous exprimez vos buts, vous les réalisez. Et quand vous les réalisez, il n'y a aucune limite. Vous pouvez vouloir changer la planète, apporter votre contribution, ou juste avoir une vie pour vous, avec vos petits. Et c'est tout ce qui compte. Et après, c'est juste l'idée de vous laisser recevoir ça, inconditionnellement, sans jugement, sans rien du tout. Et de vous sentir libre de le faire. Alors l'écoute de l'intuition, c'est ce chakra-là. Le sens de l'ouïe aussi, c'est ce chakra-là. Quand les personnes n'entendent pas, on dit elles s'empêchent d'entendre quelque chose. Quand j'étais assistante sociale, j'avais ma collègue qui ne croyait pas du tout dans tout ça. C'était de la science-fiction pour elle. Et un jour, elle revient de l'enterrement de sa grand-mère et elle me dit « Annick, je crois tout ce que tu dis ». Parce que son grand-père était sourd, très très sourd. Et le jour de l'enterrement au cimetière, au moment où ils ont rentré le cercueil de la grand-mère dans le caveau, le grand-père a dit « Ah, j'entends, j'entends !» Et alors tout le monde s'est dit on se demande qui est-ce qu'il ne voulait pas entendre. Elle m'a dit c'était synchronisé. C'est au moment où ils ont glissé le cercueil dans le caveau que le grand-père a hurlé « Ah, j'entends !» Okay. Alors avec le chakra de la gorge, vous savez, vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie. Si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, vous pouvez voir qu'est-ce que c'est que vous aimez faire dans votre vie, qu'est-ce que c'est qui vous met en état de grâce, qu'est-ce que c'est qui vous fait vous lever volontiers le matin. Et quoi que ce soit, vous pouvez gagner votre vie avec. Il y a quelqu'un sur la planète qui en vit. Et quelquefois, vous avez juste besoin de vous ouvrir, d'avoir confiance que vous pouvez recevoir inconditionnellement le style de vie que vous voulez pour vous-même. C'est une valve dans notre flûte, on l'a tous. Certains appellent ça la prospérité, l'abondance, c'est un état de conscience, c'est une vibration. Et la religion appelle ça l'état de grâce. Il y en a qui appellent ça la conspiration, la paranoïa positive. Il y a une conspiration de l'univers pour vous rendre heureux. Mon mari décrivait ça joliment. Il disait, quand vous êtes là,
vous développez une autre relation avec le film autour de vous, avec l'univers, avec l'air qui vous entoure. C'est la sensation que ça n'est pas vous qui respirez l'air, mais c'est l'air qui vous respire. Donc quand vous inspirez, c'est l'univers qui expire en vous, et quand vous expirez, c'est l'univers qui vous inspire. Et au niveau du chakra de la gorge, vous choisissez de suivre son inspiration, en sachant que cet univers qui vous inspire, c'est votre GPS, hein, c'est ce qui vous montre la direction et qui vous amène à la réalisation de tous vos buts. Chakra du front. Le chakra du front, c'est là où vous avez conscience d'être la conscience dans le corps physique. Vous vous identifiez à la conscience et pas à la voiture. Donc c'est là où vous vous identifiez au rêveur en train de rêver son rêve. Donc je suis un rêveur en train de rêver mon rêve. Je crée ma réalité, je projette mon rêve autour de moi. Et je vois les autres comme des rêveurs en train de rêver leurs rêves aussi. Et là où nos rêves s'interpénètrent, ça crée un hologramme qu'on appelle la réalité externe physique. Donc du point de vue du chakra du front, on devient conscient de la co-création. Je suis un créateur, vous êtes un créateur. Donc, dans cette grande orchestration, tout ce qui se passe, c'est le fruit de tous les points de conscience impliqués dans chaque événement. Donc ça, c'est la vue à partir de l'esprit. Alors, ce n'est pas l'endroit le plus profond, mais on se rapproche du plus profond, c'est le niveau de l'esprit. On dit que c'est la forme que vous prenez quand vous venez au monde. Et c'est un peu comme les doigts de la main, si vous voulez. Donc, chacun est un individu, c'est votre conscience individualisée, mais faisant partie d'un organisme plus grand. Et c'est ce que la psychologie appelle l'inconscient ou le subconscient. Nous, on n'aime pas vraiment ces mots-là parce que ça laisse avec l'idée qu'il y a une partie de nous-mêmes qui nous échappe et sur laquelle on n'a aucun contrôle. Et c'est vraiment contraire avec notre philosophie. Pour nous, ce qui est important, c'est de voir à quel point nous créons notre propre réalité et de devenir des co-créateurs ou des créateurs conscients et de prendre la responsabilité pour tout ce qui se produit dans notre vie. Donc par exemple, si quelqu'un a un cancer, on dit la personne elle a pris la décision profonde de mourir. Et quand la personne a le symptôme et qu'on lui dit ça, la personne sait de quoi on parle. Donc il y en a qui pourraient dire c'est une décision inconsciente ou prise au niveau du subconscient, mais c'est des mots qui sont pas vraiment, qui vous mettent pas vraiment sur le siège conducteur de votre vie. Et donc le voir comme le niveau de l'esprit, là où sont vos intentions réelles, alors ça vous met sur le siège conducteur. Quand il y a des tensions qui affectent le front, les muscles trijumeaux par exemple, quand il y a des paralysies faciales, c'est des symptômes liés au chakra du front. La personne elle a reçu une claque par exemple. Ça peut être un choc émotionnel puissant ou la personne a pu se sentir insultée par exemple. Ou bien, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a des tensions à cet endroit-là, c'est quand vous avez peut-être l'impression de ne pas être perçu pour qui vous êtes. Quelquefois, les femmes peuvent avoir l'impression que les hommes voient leur corps, mais pas l'être qu'elles sont à l'intérieur. Moi, j'ai vu à côté de Monaco, vous savez, donc je rigole toujours, je dis Stéphanie de Monaco, quand elle a des amis, est-ce qu'elle a l'impression d'être perçue pour qui elle est, l'être qu'elle est, ou est-ce que les gens ne voient que la fonction? Donc c'est ce dont on parle quand on parle du chakra du front, okay? Nos intentions réelles. Le sens associé à ce chakra-là, c'est le son intérieur. Il y a beaucoup de gens qui font l'expérience d'acouphène. Et l'acouphène, c'est une communication d'esprit à esprit. On a un ami qui s'appelle Rup Verma, qui était un maître de Nada Yoga, et il disait que l'acouphène, c'est un peu comme la tonalité du téléphone. Vous savez, quand vous décrochez et que vous entendez cette tonalité, au lieu de résister à la tonalité, il faut écouter ce qu'elle a à dire.
Donc c'est pareil avec l'acouphène. Beaucoup de gens résistent au son et l'idée c'est de l'écouter parce que bien souvent c'est votre propre esprit qui veut attirer votre attention sur quelque chose. Et les acouphènes ne viennent pas comme ça par hasard, ils viennent à un moment de votre vie où quelque chose a changé. On avait un musicien par exemple qui a commencé à avoir des acouphènes quand il a changé de style de musique. Et quand il a vu à quel point le changement de style de musique, c'était pas quelque chose qui lui convenait vraiment et qu'il est revenu au style de musique d'origine, les acouphènes se sont arrêtés instantanément. Quelquefois, ça peut être notre esprit. Pour moi, par exemple, quand mon mari est décédé, dans les quelques jours qui ont suivi, chaque fois que j'allais me coucher le soir, j'entendais ce dans mes oreilles. Et je savais que c'était lui. Et puis, je me disais, il veut me parler, il veut me dire quelque chose. Alors j'écoutais, et puis je m'endormais. Et c'est vrai que quelquefois, le matin, quand je me réveillais, j'avais des idées par rapport à la fondation. Et je me disais, ça doit venir de cette communication. Et puis un jour, j'ai une amie qui m'a dit, peut-être qu'il vient juste te dire bonne nuit. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était ça. Donc, quand j'ai réalisé que c'était juste pour dire bonne nuit, j'ai commencé par dire bonne nuit moi-même et j'ai plus jamais entendu le son dans les oreilles. J'avais pas besoin de ça pour savoir qu'il était là. Donc c'est communication d'esprit à esprit. Encore une fois, quand ça gêne, quand c'est vraiment dérangeant et que c'est récurrent, c'est votre esprit qui veut attirer votre attention sur quelque chose. Et puis il y a le dernier chakra, le chakra couronne, c'est le niveau le plus profond, c'est le niveau de l'âme, c'est la partie de nous qui voyage de vie en vie. Et c'est la source de direction, la source d'intuition. Et de la même manière que le chakra racine, c'est votre connexion avec votre maman, votre chakra couronne, c'est la connexion avec papa, ou notre Père qui est aux cieux. Et quand vous venez au monde, vous prenez des décisions par rapport à comment ça se passe avec papa. Et il est trop là, il n'est jamais là, il n'est pas assez là, nanana. Et avec les décisions que vous prenez, vous bâtissez un modèle et ça devient le modèle de la relation que vous avez avec tout ce qui représente l'autorité dans votre vie, tout ce qui représente la direction. Et le système nerveux est relié à ce chakra-là, le cerveau. Donc quand il y a des symptômes qui affectent le cerveau ou le système nerveux, on sait qu'il y a des tensions dans le chakra couronne. Les tensions dans le chakra couronne, c'est la plupart du temps quand la personne ferme son chakra couronne, quand il y a un sentiment de séparation avec papa. Si ça se passe dans l'enfance, papa s'en va, soit il décède, soit il y a un divorce, et la personne ferme son chakra couronne, et instantanément, la personne se retrouve dans une sorte de carapace. Et si vous voulez, cette carapace, elle est invisible. Donc la personne se sent isolée à l'intérieur, elle voit les gens à l'extérieur, mais elle sent aucun contact. Et c'est très frustrant de ne pas sentir le contact avec les autres. Donc il peut y avoir de la colère avec ça. Et il y a cette frustration et la personne, elle, si vous voulez, elle a tendance à se replier à l'intérieur, à développer cette idée qu'elle n'est pas un être de lumière, à se couper de cette lumière intérieure. Et avec un chakra couronne fermé, la personne peut avoir une tendance à se saboter. Chaque fois qu'elle s'approche du succès, elle crée quelque chose pour ne pas y arriver parce qu'elle ne se sent pas méritante, etc. Donc ça, c'est un symptôme, je dirais, assez classique d'un chakra couronne fermé. Et quelquefois, le chakra est coincé, mais en position ouverte, sens de séparation avec papa. Et ça serait des personnes qui cherchent papa partout. Guide-moi, dis-moi ce que je dois faire. Des gens qui sont qui aiment bien suivre quelqu'un plutôt que de se voir comme leur propre source de direction. Les maladies qui ont fait surface dans les dernières années, là, avec Alzheimer, etc., ce sont des maladies de chakra couronne. Ce sont les personnes qui voient leurs amis partir les uns après les autres, ou les frères, les sœurs, et puis qui s'isolent de plus en plus. Et
Quand les personnes s'isolent, la meilleure chose qu'on puisse faire pour elles, c'est aller à l'intérieur de la carapace et leur parler et leur expliquer ce qui est en train de se passer. Parce que quand la personne ne comprend pas, c'est vraiment frustrant. Et quand la personne, on lui explique ce qui est en train de se passer pour elle, alors elle n'est plus toute seule à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui sait. Et alors ça aide à rouvrir le chakra couronne et à revenir dans l'instant présent. Alors, au niveau chakra couronne, on peut en parler de manière plus profonde aussi. Pour certains, c'est leur relation avec Dieu, pour les personnes qui croient en un Dieu à l'extérieur. Pour nous, au plus profond de notre conscience, il y a cette conscience collective, il y a ce sens d'unité, d'empathie, on est un seul être. Donc on a un autre nom pour ça, c'est je suis. Alors je suis, il n'y en a qu'un. Hein. Mais quand on est dans cet espace-là, il n'y a plus d'individus. Il y a juste une seule conscience. Et tous les individus sont juste les doigts de la main. Et de ce point de vue-là, je suis la seule conscience impliquée dans le film. Et quelquefois, c'est intéressant de regarder les choses de ce point de vue-là, même en étant conscient de sa propre individualité. C'est intéressant de faire le parallèle entre ce qui se passe dans notre propre vie et ce qui se passe, ce dont on est témoin à l'extérieur. Donc moi, j'aime bien regarder, par exemple, quand je vois la guerre, je regarde le parallèle avec ma vie personnelle et je me dis, est-ce que je suis en guerre contre quelqu'un dans ma vie? Et si je guéris la relation avec cette personne, est-ce que ça va se refléter sur la planète? Et il y a plusieurs fois où j'ai vu les choses changer sur la planète quand je changeais quelque chose à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors vous voyez, vous passez du temps dans vos chakras en fonction des besoins du moment, en fonction des buts que vous vous êtes fixés pour cette vie-là, en fonction de vos priorités. Comme je vous disais, hein, c'est un peu comme des chaînes de télévision, si vous voulez. Ça dépend dans quelle chaîne vous êtes, vous regardez tel ou tel programme. Quelquefois, vous êtes en train de rouler et quelqu'un vous fait une queue de poisson. Et ça dépend où vous êtes, vous réagissez différemment. Si vous êtes dans votre chakra du cœur, vous dites j'espère qu'il va pas se faire mal ou j'espère qu'il a personne aux urgences. Et puis des fois, vous dites autre chose. Hein. Ça dépend où vous vous trouvez sur le moment. Et quand vous êtes dans votre chakra du front, vous êtes conscient de la co-création et vous voyez les gens en train de créer leur réalité. Vous voyez l'intention réelle des gens derrière leurs actions, comme les ados par exemple. Hein. C'est très intéressant de les regarder du point de vue du chakra du front, parce que beaucoup, quand ils sont amoureux, soit d'une fille, soit d'un garçon, ils les triturent. Hein. Plus ils les aiment, plus ils les triturent pour cacher le sentiment. Vous n'avez jamais vu ça? Les ados, comment ils se comportent? Ou des fois les gens qui mettent à l'extérieur un théâtre différent de ce qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est à partir du chakra du front. Et comme je vous disais, à partir du chakra couronne, vous êtes la seule conscience impliquée. Vous créez absolument tout. Et alors, vous êtes le seul rêveur impliqué dans cette orchestration. Et si vous êtes le seul rêveur, c'est comme quand vous rêvez la nuit. Dans votre rêve, tous les personnages sont une extension de votre conscience. Donc si je suis la seule conscience impliquée dans cette scène en ce moment, vous êtes une extension de ma conscience et je peux regarder le rêve à travers les yeux de ce personnage ou de celui-là, ou de celui-là, ou de celui-là, ou de celui-là, ou de tous en même temps. Et quand je regarde à travers les yeux de tous en même temps, ça c'est je suis. Alors, il y a d'autres choses il y a juste une chose que je vais dire avant de vous donner la parole avec vos questions, parce que ça va venir. Dans cette grande orchestration, vous voyez,
si je travaille sur moi-même, c'est sur l'organisme tout entier que je travaille. Et quand je travaille sur quelqu'un d'autre, c'est sur moi aussi. Quand j'étais enfant, dans cette école catholique, j'étais élevée par des anges. Okay, et je me souviens de cette sœur immense. Et un jour, elle m'a dit, quand tu te fais mal au petit orteil, ton corps tout entier souffre. Et quand tu guéris ton petit orteil, ton corps tout entier est content. Et je devais avoir une dizaine d'années à l'époque et je ne comprenais pas vraiment non plus ce qu'elle voulait dire. Et puis maintenant, je comprends. Donc quelquefois, dans notre vie, on rencontre des gens comme ça, qui sont comme des petites fées ou des êtres qui sont là pour nous montrer le chemin. Et puis quand on regarde derrière le chemin parcouru, on se rend compte que des fois, les plus petites pièces de puzzle qui ont l'air les plus insignifiantes, ce sont celles qui ont la plus grande valeur spirituelle. Donc voilà, merci. Si vous avez des questions par rapport à des symptômes, je crois qu'on a du temps, hein, on a 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a un micro pour la salle ou si... Alors, si vous voulez, si vous avez des questions, on est sur le stand de T31 et vous êtes les bienvenus pour des questions. On donne des sessions aussi pour démontrer ce qu'on fait. Ce qu'on fait avec la guérison, en fait, on apprend aux autres à le faire. On est tous des guérisseurs. On est tous nés avec ce talent-là. C'est pas un don. Hein. Moi, j'enseigne aux enfants à faire ça. Et dans les stages enfants, je vous assure que les guérisons, moi, j'ai entendu une colonne vertébrale se redresser en 5 minutes. Hein. Donc, quand vous faites cette expérience-là, vous n'avez plus aucune limite. Vraiment aucune limite. Donc, si ça vous dit, on a ce qu'il faut sur le stand. On a notre site internet où il y a énormément d'informations sur les chakras. On a aussi beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube, notamment des vidéos de Martin Brofman, des vidéos qui sont juste délicieuses, avec son point de vue sur la vie, sur la création. Il y a des vidéos de nous aussi, beaucoup d'articles, il y a vraiment beaucoup d'informations. Je voulais aussi vous dire, côté pratique, si vous voulez des informations sur nos stages, nos activités dans le monde, on vous a certainement remis un petit papillon pour mettre votre nom, votre prénom, votre email, votre numéro de téléphone. Ce soir, quand le salon se termine, on va tirer au sort un des bulletins et la personne qu'on tire au sort gagne un stage de week-end. Donc, ça peut être sympa aussi. C'est une belle co-création, pas vrai? Ok. Vous voulez venir sur le stand pour les questions? Ok. Merci beaucoup pour votre présence. Au revoir.